Est-ce que vous faites plus vieux que votre âge? Si c'est le cas, il faut commencer de vous préoccuper et commencer d'agir parce que cela pourrait avoir des conséquences néfastes à long terme. Je vous invite à rester avec moi pour en apprendre plus dans cet épisode. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, nous allons parler de vieillissement et de comment bien vieillir. Et je voulais en fait vous parler de cette thématique sur la base d'une étude que je tiens ici entre mes mains, qui a été publiée dans la revue scientifique Nature Aging en mars 2021. Et la raison pour laquelle je voulais faire ce partage avec vous, c'est que cette étude, elle est absolument fascinante. Et vous allez voir qu'on apprend vraiment des choses très très intéressantes sur comment est-ce qu'on peut prédire, un peu prévoir un petit peu la manière dont nous vieillissons, ce que l'on peut faire pour commencer d'altérer les choses. Alors entrant dans le vif du sujet, eh bien, cette étude, c'est quoi? Eh bien, c'est basé sur une étude qui s'appelle l'étude de Dunedin. Dunedin, c'est une ville en Nouvelle-Zélande et cette étude elle a une particularité magnifique, c'est qu'ils ont suivi des sujets pendant 45 ans. Oui, vous avez bien entendu, 45 ans, ce qui est énormissime en matière de science. Et donc, ce qui s'est passé entre 1972 et 1973 à Dunedin, eh bien, ils ont invité les participants à inscrire leur nouveau-né dans l'étude. Et ils ont pu inscrire 1037 enfants, ce qui représentait à l'époque 91% de toutes les naissances dans la ville de Dunedin. Et l'autre particularité, c'est que en ayant ce vaste pool de personnes, eh bien, c'était représentatif un petit peu de toutes les couches socio-économiques de la ville. Et donc, ils ont suivi ces enfants régulièrement, ils leur ont fait passer des tests à l'âge de 5 ans, 7 ans, 11 ans, et plus tard, ils les ont suivis, comme je vous l'ai dit, pendant 45 ans. Ils ont fait des tests à 26 ans, 32 ans, 38 ans, et dernièrement, lorsque cette cohorte est arrivée à l'âge de 45 ans, eh bien, ils ont fait de nouveaux tests qu'ils ont publiés dans cette étude. Et donc, ce qui ressort de cette étude, c'est quelque chose de vraiment très très intéressant. La première, c'est que bien évidemment, toutes les personnes vieillissent chronologiquement avec le même âge. Elles ont toutes le même âge puisqu'elles sont toutes nées dans cette même période de 12 mois, au début des années 70. Mais ce que les chercheurs ont constaté au fur et à mesure des check qu'ils faisaient avec ces personnes, c'est que biologiquement, eh bien, ces personnes, elles vieillissaient à des rythmes différents, ce que l'on appelle en anglais the pace of aging. Et donc, si nous avons tous le même âge dans cette cohorte, eh bien, nous n'avons pas tous le même vieillissement au niveau biologique. Et ce qui commence de ressortir de diverses études, celle de Dunedin, mais d'autres aussi, c'est qu'en fait, c'est le vieillissement biologique qui va déterminer notre risque de maladie. Et donc, plus vous vieillissez biologiquement, plus vous êtes à risque de développer des maladies. Et ça amène un nouveau paradigme en médecine parce que, à ce jour, ce qui se fait clairement, c'est que dès le moment où vous commencez de développer des maladies, eh bien, chaque maladie, si vous voulez, est traitée dans son coin, dans son silo. Vous développez des maladies cardiovasculaires, c'est le cardiologue qui va s'en occuper. Vous développez des problèmes rénaux, c'est le néphrologue. Vous développez un cancer, c'est l'oncologue. Vous développez un diabète, c'est l'endocrinologue. Et en fait, ce que ces nouvelles recherches commencent de montrer, à la suite de ces recherches, en fait, est apparue une nouvelle hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de la géroscience, qui suggère qu'en fait, au lieu de traiter chacune de ces maladies un peu indépendamment dans son coin, comme ça, eh bien, on aurait meilleur temps, en fait, de s'attaquer au problème sous-jacent de ces maladies qui est ce vieillissement beaucoup plus précoce chez certaines personnes. Et il y a maintenant 2 ou 3 études cliniques qui montrent que cette manière de faire est extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'elle nous permet de nous focaliser sur le mécanisme sous-jacent de ces maladies et pas sur leur expression qui, elle, paraît disparate. Et ça, c'est le début d'une véritable révolution en sciences et en médecine.
Alors, l'autre aspect très intéressant de cette étude de Dunedin, au-delà du fait qu'ils ont suivi des gens pendant 45 ans, c'est qu'ils ont utilisé de nombreux marqueurs. Ils ont utilisé des marqueurs biologiques, comme par exemple le marqueur d'inflammation, les niveaux de cholestérol, les niveaux de glycémie et de hémoglobine glyquée, etc. 19 marqueurs en tout, mais ils ont aussi fait des tests au niveau du cerveau en prenant des IRM du cerveau, en faisant passer des tests neurocognitifs aux personnes, en faisant passer des tests sensorimoteurs, c'est-à-dire pour évaluer leur capacité sensorielle, mais aussi leur fonction motrice. Et puis ils ont évalué des dimensions multiples comme la dimension cardiovasculaire, métabolique, rénale, immunitaire, pulmonaire, même l'état des dents, de voir s'ils avaient des caries et si cela influençait. Et donc, ils ont près de 70 000 points de données sur lesquels ils basent leur observation. Et leur observation, eh bien, elle est claire. Même si tous les participants qui ont tous le même âge vieillissent chronologiquement de la même manière, eh bien, ils ne vieillissent pas tous biologiquement de la même manière. Et certaines personnes ont un risque accru de problématiques parce qu'ils vieillissent en fait plus vite, ils vieillissent précocement. Et donc 45 ans, c'est environ la moitié d'une vie. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'en fait, dès cette première partie de vie, déjà dans les études précédentes, à partir de 32 ans, 38 ans, eh bien, ils ont pu montrer que ces personnes qui commençaient de vieillir plus rapidement, qui avaient un rythme de vieillissement plus accru, si vous voulez, eh bien, étaient beaucoup plus à risque de développer des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, ils ont trouvé que les personnes qui développaient ce vieillissement précoce, ce vieillissement biologique accru, si vous voulez, ben, tout d'abord, ils avaient tous une baisse de leur fonction cognitive. Okay? Ils ont testé différentes dimensions, ils ont testé la mémoire, ils ont testé la concentration, ils ont testé les capacités d'apprentissage, les capacités visio-perceptuelles, et les personnes qui développent beaucoup plus rapidement, qui vieillissent plus rapidement biologiquement, eh bien, elles ont un déclin beaucoup plus rapide de toutes ces fonctions. Ils ont aussi découvert que les personnes qui étaient dans le groupe qui vieillissaient plus rapidement biologiquement, eh bien, ils avaient aussi une diminution de leur perte de QI. Et l'intérêt dans cette étude, c'est qu'ils avaient testé le QI de ces personnes à l'époque, quand ils avaient 9 ou 11 ans, et ils ont pu montrer qu'en fait, voilà, ce QI qui est abaissé chez le groupe qui vieillit biologiquement plus rapidement, mais c'est pas dû au fait qu'ils sont à la base moins intelligents, mais qu'en fait, ils perdent de leur QI initial. Et donc, ça c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est que voilà, ce vieillissement précoce, finalement, ben, il fait de nous qu'on perd nos capacités intellectuelles. Ce qui est très intéressant par contre dans cette étude, c'est que cette baisse cognitive, elle est aussi subjective, c'est-à-dire que on peut l'observer non pas seulement sur des tests neuropsychologiques et neurocognitifs comme ils l'ont fait, mais en fait, vous pouvez l'observer dans l'environnement. Et donc, ce qu'ils ont fait d'intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont aussi demandé à l'entourage des personnes qui étaient suivies de les évaluer en leur donnant, par exemple, des indications et de dire, voilà, est-ce que vous avez l'impression que la personne, elle fait régulièrement des oublis ou qu'elle ne sait plus où elle pose ses clés, ou est-ce qu'elle oublie de payer ses factures, ou est-ce qu'elle oublie de vous rappeler lorsque vous avez laissé un message. Et ils ont posé les mêmes questions sur leur capacité de concentration. Est-ce que vous avez l'impression que cette personne est plus distraite qu'avant? Et on a pu observer que dans le groupe qui vieillit biologiquement plus rapidement, eh bien oui, l'entourage peut observer ce déclin dans les petites choses de la vie. Et donc, ça nous donne une perspective très intéressante. La première, c'est que si vous êtes déjà dans cette catégorie d'âge de 30, 35 ans, 40, 45 ans, et que vous voyez que vous commencez d'avoir un petit peu des problèmes, des oublis un petit peu plus que la norme, un petit peu plus de difficulté de se concentrer, eh bien ça vaut la peine de tester maintenant pour altérer cette trajectoire, parce qu'on sait que vous faites potentiellement partie de ces gens qui ont un rythme accéléré de vieillissement, et donc vous êtes beaucoup plus à risque de développer ensuite des maladies, que ce soit cardiovasculaires, cancer, des problèmes neurodégénératifs. Et donc il y a des tests tout simples en ligne. Nous, on utilise par exemple un test neurocognitif qui s'appelle CNS Vital Signs, ça coûte une centaine de francs et ça nous donne un panel de vos capacités d'attention, de mémoire, etc. Mais encore plus simple, vous pouvez demander à votre entourage, les gens qui vous connaissent, voilà, est-ce que tu as remarqué des changements au niveau de mes capacités cognitives? Est-ce que tu as l'impression que je fais plus d'oubli qu'avant? Est-ce que tu as l'impression que je suis moins concentré, plus distrait? Et donc, simplement,
sur la base de l'observation des gens autour de vous, hein, posez-leur la question, et s'ils vous disent « ouais, on a l'impression que voilà, t'es moins fonctionnel à ce niveau-là », eh bien, il est temps de mettre en place des stratégies. Okay. Deuxième chose qu'ils ont observé chez ces personnes, eh bien, c'est un déclin sensorimoteur, c'est-à-dire que lorsque l'on teste les fonctions sensitives, par exemple la capacité de discrimination visuelle ou de discriminer les bruits. Hein, cette capacité à discriminer les bruits, par exemple, c'est si vous êtes dans un restaurant et qu'il y a beaucoup de conversations, est-ce que vous arrivez toujours à bien entendre la conversation de votre entourage et parce que votre corps arrive à filtrer les conversations extérieures? Eh bien, ces fonctions-là, elles sont altérées. Ils ont aussi pu montrer que au niveau moteur, les personnes qui vieillissent biologiquement plus rapidement, elles ont un déclin aussi beaucoup plus marqué avec une baisse de force, un ralentissement de leur démarche, un ralentissement de la capacité à se lever de chaise, donc ça devient de plus en plus difficile au niveau moteur, déjà à 45 ans. Donc on le voit déjà au milieu de la vie, si vous voulez, et donc c'est des précurseurs pour l'avenir. Et ça, c'est très très important parce que combien de fois vous avez peut-être ces symptômes, vous êtes plein à votre médecin, puis vous dites « ouais, ben c'est parce que vous devenez vieux, ok ?» Et rien n'est fait. Et si rien n'est fait, eh bien, on sait que vous allez dans le mur. Et donc, de pouvoir discerner ces signes précoces, eh bien, ça va nous permettre de mettre en place des stratégies et d'altérer la trajectoire. Troisième élément qui a été fait dans cette étude, c'est en fait l'état du cerveau, où ils ont pris des IRM, et là, on voit des choses très claires chez ces personnes qui sont, qui ont ce vieillissement biologique accéléré. C'est une réduction de l'épaisseur du cortex, une réduction du volume de l'ensemble du cerveau, et ça, c'est vraiment pas des bonnes choses à avoir, et notamment de deux zones, une de l'hippocampe, qui est une zone de la mémoire, et une autre zone qu'on appelle le cortex insulaire, qui joue un rôle notamment dans le contrôle de notre comportement, mais qui est aussi une zone très très importante d'intégration différentes fonctions, qu'elles soient auditives, visuelles, le système vestibulaire, etc. Donc, vous ne voulez pas avoir de changements dans ces zones-là, et les gens qui ont ce vieillissement accéléré ont malheureusement des changements à ce niveau-là. L'autre chose qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a une augmentation de ce qu'on appelle des hyper-intensités de la matière blanche. Et ça, nous, on le voit régulièrement chez des patients qui ont des IRM du cerveau, où le radiologue note ces hyper-intensités, mais voilà, on dit ah, ça fait partie du vieillissement général et on ne vous propose rien. Donc, prenez maintenant ces détails qui n'en sont pas en fait comme des signes précurseurs qui suggèrent que vous avez potentiellement un vieillissement biologique accéléré et donc qu'il est temps de mettre des choses en place et de ne pas laisser traîner. Maintenant, une autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un nouveau système qui permet d'évaluer sur la base d'imagerie le vieillissement du cerveau. C'est un système qui a été publié dans la littérature qui s'appelle Brain Age, et ils ont montré que le groupe qui avait ce rythme accéléré de vieillissement biologique comparé au groupe qui ne l'avait pas, eh bien, avait un âge de cerveau qui était plus vieux de 3,79 ans. Donc vous avez des gens qui sont nés en même temps, et à 45 ans, eh bien, certains ont 45 ans chronologiques et 45 ans biologiques au niveau de l'autre cerveau, et d'autres ont 45 ans biologiques, mais ont déjà un cerveau qui fonctionne à 48, 49 ans, donc qui est beaucoup plus vieux. Okay. Et puis, dernier élément qu'ils ont découvert, et ça c'est fascinant pour nous parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire aussi dans votre vie de tous les jours, eh bien, c'est des changements au niveau de la perception du vieillissement. Les personnes qui étaient dans le groupe avec le vieillissement biologique plus accru, eh bien, ils avaient une vision très défavorable du vieillissement. Alors, on ne sait pas encore vraiment si c'est ce vieillissement biologique qui induit cette perception du vieillissement ou si c'est une perception qu'ils ont du vieillissement qui participe à cette accélération du vieillissement. Moi, je pense qu'il y a très certainement un petit peu des deux. Et donc, ces personnes-là, bien, ils considèrent le vieillissement comme quelque chose de négatif. Hein. Ils voient les points négatifs, si vous voulez, du vieillissement plutôt que les points positifs, comme par exemple acquérir plus de sagesse, avoir un certain recul sur la vie, etc. Et donc, ils ont une vision plutôt négative du développement. Ils se sentent aussi beaucoup plus vieux, tant au niveau physique qu'au niveau de leur visage. Et ce qui est très intéressant, eh bien, c'est que lorsque l'on demande aux personnes autour d'elles, et lorsque l'on prend des photos de ces personnes et qu'on demande à des personnes qui ne les connaissent pas d'évaluer leur âge, eh bien, elles sont
perçus comme plus vieux de manière générale et au niveau de leur visage. Et donc ça c'est quelque chose de super fascinant que vous pourrez utiliser parce que ça veut dire que vous pouvez utiliser ça un petit peu comme feedback. Et ce que je vais vous conseiller de faire, c'est tout d'abord de demander aux personnes autour de vous qui vous connaissent votre date de naissance, de leur dire voilà, comment tu me trouves? Est-ce que tu trouves que je fais mon âge ou est-ce que tu trouves que je fais plus jeune que mon âge ou est-ce que tu trouves que je fais plus vieux que mon âge? Et notamment au niveau de mon visage, comment tu le trouves? Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est avec des gens qui vous connaissent mais qui ne connaissent peut-être pas votre âge et votre date de naissance, c'est de demander, ben voilà, quel âge tu me donnes? Okay? Peut-être si vous avez l'occasion avec des inconnus, demandez-leur quel âge vous me donnez et vous allez voir comment les gens vous évaluent. Est-ce qu'ils vous évaluent comme plus jeune que vous ne l'êtes vraiment? Est-ce qu'ils vous évaluent comme plus vieux que vous ne l'êtes vraiment, ou est-ce qu'il vous a valu assez justement sur votre âge? Et donc, je vous mets au challenge dans les commentaires. Dites-moi quel âge vous pensez que j'ai. Sans aller chercher sur Internet. Il y a peut-être cette information quelque part. Quel âge vous pensez que j'ai? Ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Et puis, autre élément, c'est que ces gens, eh bien, ils ont une beaucoup plus grande probabilité de ne pas se voir vivants à l'âge de 75 ans parce qu'ils ne pensent pas qu'ils vont durer. Et ça, c'est des choses qu'on peut vraiment changer de manière très intéressante. J'avais une discussion une fois avec une personne, c'était très intéressant, et j'ai posé la question, on est parti sur cette notion ici justement de l'âge de mourir. On a tous un petit peu intuitivement cet âge à laquelle on s'imagine mourir, et cette personne-là, c'était très intéressant parce qu'elle avait une idée très claire. Elle disait, ouais, alors moi ce que je vais faire, c'est qu'en fait à 85 ans, je vais partir dans un endroit que j'aime bien dans la nature et je vais me laisser mourir là, et les animaux vont me dévorer. Eh bien, c'est une mort comme toute autre, mais je trouvais très intéressant. Et en fait, en poussant un petit peu le questionnement, je me suis rendu compte que cette personne, en fait, la zone dans laquelle elle voulait aller se laisser mourir, ça demandait quand même quelques heures de marche. Et donc, j'ai posé la question, mais comment vous allez aller à cette zone-là? C'est-à-dire, si ça vous prend plusieurs heures de marche pour aller dans ce coin de forêt où vous voulez aller, c'est que vous êtes quand même en bonne forme physique pour y arriver. Et puis il me fait, ouais, effectivement. Puis je fais, alors, mais si vous êtes en bonne forme physique, pourquoi vous imaginez vous laisser mourir? Et là, tout d'un coup, la personne, ça fait une espèce de tilt dans sa tête, puis elle s'est rendue compte que, ah ben ouais, effectivement, si je suis en bonne forme, c'est que je peux aller encore plus loin. Et donc, elle avait cette notion qu'elle allait mourir aux alentours de 85 ans, et simplement, au travers de quelques questions, eh bien, tout d'un coup, on a étendu sa perception de l'âge à laquelle elle allait mourir de 5 à 10 ans. Donc, c'est des choses qui peuvent être fondamentalement changées en changeant nos perceptions et nos croyances. Ok, donc, vraiment des perles ici dans cette étude. Faites ces exercices dont je vous ai proposé. Demandez à votre entourage où vous en êtes un petit peu cognitivement. Est-ce que vous avez des oublis? Est-ce que vous avez des problèmes de concentration? Et puis demandez aussi comment les gens vous voient. Est-ce que vous faites plus vieux que vous ne l'êtes? Et si c'est le cas, eh bien, il est temps de mettre en place des stratégies pour y remédier. Okay? Je voulais juste vous montrer encore ici cette image. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est un score composite. Donc, toutes ces personnes ont 45 ans chronologiquement. Mais à gauche, vous avez un score composite des personnes qui sont les plus jeunes biologiquement, une dizaine de personnes, et un score composite du visage des personnes qui sont biologiquement plus vieilles. Et vous voyez clairement que les personnes de gauche apparaissent beaucoup plus vieilles. Okay? Donc, dites-moi quel âge vous avez l'impression que j'ai dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez et émerveillez-vous chaque jour un petit peu plus.